Julie est maman pour la deuxième fois depuis une semaine. Comme pour sa première fille, elle a choisi d'allaiter Jeanne. Un choix qu'elle ne regrette pas, mais qui s'avère difficile quand on se promène dans le centre-ville. À l'intérieur, dans un café, je me sens plus rassurée que dans un parc, par exemple. Dans un parc, il y a tout le monde qui passe. Certes, les autres mamans vont tout de suite comprendre qu'on a besoin d'allaiter son enfant. Mais quand il y a certains hommes ou des jeunes, je me sens un peu plus gênée quand même. Donc je vais toujours rentrer dans un endroit. Selon une enquête, 50% des mères n'osent pas allaiter dans l'espace public, alors que 75% d'entre elles voudraient le faire. Alors, pour les encourager, une association flamande a convaincu plusieurs bars d'aménager un espace pour les jeunes mamans. On a une place où les enfants peuvent jouer, une place où ils peuvent être changés et pour être allaités. Et nous avons concrètement, on est parti pour leur donner des informations, comment inviter les mamans quand ils rentrent, comment allaiter, les donner par exemple une bouteille d'eau parce que l'allaitement demande beaucoup d'hydratation, toutes les informations de leur faire sentir qu'ils sont en fait les bienvenus, ça c'est très important. Petit bémol, cette campagne intitulée Allaitement bienvenu est lancée uniquement en néerlandais, car la petite enfance est une compétence de la commission communautaire flamande. Avec cette compétence-là que je lance en campagne, mais bien sûr il est évident que dans tous ces bars qui participent, il n'y a pas que des néerlandophones, il y a des bruxellois, des touristes, et donc ce sera vraiment bien visible pour tout le monde, aussi pour les gens qui parlent une autre langue, que les mamans qui allaitent sont vraiment la bienvenue. En septembre, Bianca de Batz convoquera une réunion avec ses collègues francophones et la fédération Horeca. Dès maintenant, un autocollant est apposé à l'entrée des établissements qui participent.